Shalom Ubracha, nous commençons aujourd'hui le 7e Pérec de Masechet Yoma à la première Mishnah. La Mishnah nous enseigne Balo Kohen Gadol Likrot. Donc nous avons vu auparavant toute la avoda concernant le sang, les korbanot. Maintenant, le Kohen Gadol doit venir lire la paracha dans un Sefer Torah, la paracha concernant la avoda du jour. Donc c'est la paracha de Acharemot, où la Torah nous parle de la avoda du Kohen Gadol. Donc, Balo Kohen Gadol Likrot. Si le Kohen Gadol vient lire la paracha, alors Imratza Likrot Bigdebutz Koré, s'il veut la lire avec ses habits en lin, c'est-à-dire les habits blancs, les habits avec lesquels il a servi toute la journée, Koré, il pourra lire. Vimlo, et sinon, Koré Beitztelit Lavan Michelo. Il pourra prendre un autre habit blanc qui lui appartient, c'est-à-dire de son argent, puisque cette lecture n'est pas en fait une avoda. Il ne remet pas encore les 8 habits, mais il peut ou garder les habits blancs ou mettre un autre habit lui appartenant. Chazan à Knesset. Le Chazan à Knesset, c'est le shamash, le responsable de la synagogue, notel Sefer Torah. Il prend un Sefer Torah, venotno les roches à Knesset, et il le donne au roche à Knesset. Le roche à Knesset, c'est celui qui décide, peut-être on l'appellerait le Gabay, c'est lui qui décide, qui fera la Haftara, qui est Chazan. Et donc il lui donnera, donc le Chazan, le Shamash donne au Rosh HaKnesset, et le Rosh HaKnesset notno les Sgan, au second au vice Kohen Gadol, et Sgan notno les Kohen Gadol et donne au Kohen Gadol. Pourquoi il ne peut pas le donner directement au Kohen Gadol? Pour montrer la grandeur du Kohen Gadol, lui montrer de cette manière, regarde, il y a des tas de gens en dessous toi. Et le Kohen Gadol Omed, il est debout, Mekabel, il reçoit le Sefer Torah, Vekoré, il va lire la paracha de Acharemot Ve'ach Be'asor. Ach Be'asor, c'est-à-dire c'est la paracha de Emor, où là-bas nous avons aussi les dînes de Yom Kippourim, et Golel Sefer Torah, il va rouler le Sefer Torah, Umanicho Becheko, il le ferme et il le garde sur lui. Parce que maintenant, il doit lire aussi le maftir, nous disons aujourd'hui maftir, c'est-à-dire une paracha, une partie de parachat Pinchas, où sont mentionnés les korban moussaf de chaque fête et donc de Yom Kippourim. Donc le Kohen Gadol va d'abord lire Acharemot ve'ach be'asor, bien que Acharemot et be'asor ne se trouvent pas, ces parachats ne se trouvent pas l'une après l'autre, malgré tout, il peut rapidement rouler le Sefer Torah d'un endroit à l'autre, parce que donc c'est le même sujet, et il se dépêchera avant que le Turgeman, c'est-à-dire celui qui traduisait à l'époque, termine, donc avant qu'il termine son explication, donc le Kohen Gadol va vite rouler le Sefer Torah jusqu'à Parashat Acharemot, donc de Acharemot, jusqu'à Parashat Emor. Une fois que le Kohen Gadol donc, a terminé ces 2 parachiotes, avant de lire Parashat Pinchas, cette fois-ci par cœur, parce qu'il ne peut pas rouler le Sefer Torah, parce que là c'est trop long, alors Omer, il est un Torah Tzibour, donc là il va leur dire Yoter mashkarati lifnechem katuv kan. Plus encore, c'est-à-dire ce que je vais lire maintenant par cœur est aussi marqué dans ce Sefer Torah. Ne pensez pas que puisque je le ferme, c'est que je vais dire quelque chose qui n'est pas marqué, que ce Sefer Torah est manquant. Non, c'est aussi marqué dedans, mais je ne peux pas rouler le Sefer Torah, étant donné que le Turgeman, le traducteur, va terminer ce qu'il avait traduit. On ne sera pas encore arrivé à Parashat Pinchas. Et donc pour le kavod du Tzibour, que le Tzibour ne peut pas attendre comme cela, donc il va lire par cœur. Asor, Bechumash Begodim, Koré Alpi lira par cœur. Ou Mevarer, donc Asor, chez Bechumash Begodim, c'est-à-dire Asor, le 10e, le Tishri, qui est marqué dans Parashat Pekudim des comptes, donc Bamidbar, c'est-à-dire dans Parashat Pinchas, il lira Alpé par cœur. Et donc il a déjà prévenu tout le monde, attention, c'est marqué dans le Sefer Torah, mais je ne vais pas rouler le Sefer Torah, je vais lire par cœur. Et il va ensuite faire 8 bénédictions à la Torah, c'est-à-dire les 2 brachot
comme nous avons l'habitude de le faire avant et après la lecture de la Torah. Ve'a la avoda, c'est-à-dire sur la avoda, le service du Beth Amikdash, va la oda'a, et remercier Akadosh Baruch Hu, ça c'est Retse. Retse c'est la avoda, oda'a c'est modim. Val mechilat ha'avon, il va prier donc c'est l'achla, nous demander qu'Hachem nous pardonne. Val Amikdash, il va prier que la Shekhinah, la présence divine, réside dans le Beth Amikdash. Val Israël, sur le peuple d'Israël, il va prier. Val Yerushalayim bifnei atzma, val Kohanim bifnei atzma, mais sur les Kohanim aussi, que les Kohanim soient bénis et que leur service soit agréé par Akadosh Baruch Hu, val sha'ar tefila, et ensuite il termine la tefila, c'est-à-dire le Barthénora nous explique ce que la Gemara nous dit, c'est Techina, Arina, Bakasha, Milifanecha, diront prie Hachem, que ton peuple d'Israël a besoin d'être sauvé, Baruch Ata Hashem, Shomea Tefila. Donc ce sont les 8 bénédictions que le Kohen Gadol dira après avoir lu, donc une avant, une après avoir lu ces parachiotes-là, donc dans le Sefer Torah comme nous l'avons vu. Est-ce que on pouvait être présent à toutes les avodotes du Beth Amikdash, de Yom Kippourim, ou parfois il y en avait 2 qui étaient simultanés, donc ça nous le verrons Bezrat Hashem dans la prochaine Mishnah.